Allez, bonsoir tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour ce nouveau cours de Pilates. Alors, nous allons tous commencer ensemble. J'espère que vous êtes déchaussés, vous êtes en chaussettes ou pieds nus, hein, ça c'est comme vous le voyez, en dehors de votre tapis ou sur le tapis, ça aussi c'est vous qui voyez. En attendant, avant de commencer, nous serrons les jambes. Ensuite, nous ouvrons légèrement les pointes de pied. Vous levez les talons et vous placez les talons dans la lignée de vos pointes de pied. Vous déverrouillez un tout petit peu les genoux. Voilà, genoux déverrouillés. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche en forçant avec la gorge. Allez, inspirez par le nez et expirez. Pendant que vous faites ceci, vous placez un petit peu votre bassin provisoirement en position neutre, rapidement. Vous ouvrez un tout petit peu les épaules en arrière, vous allongez la nuque et c'est la prochaine inspiration. Vous montez les bras sur le côté et vous soufflez en redescendant. Allez, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Enroulez les épaules en arrière, inspirez et expirez. Encore, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Nous allons changer de sens. Inspirez et expirez. Encore deux, inspire. Dernier. Un petit retour en arrière ici. Bien, enroulez la tête. Inspirez, demi-cercle. Expirez, finissez le cercle. Allez, encore deux cercles. Même durée sur l'inspire et sur l'expire. Durée un peu plus allongée qu'au quotidien. À la fin de ce dernier cercle, changez de sens. N'allez pas trop en arrière. Fluidité, vous savez. Isolation du travail au niveau des cervicales. Nous sommes sur le dernier cercle. Et vous retrouvez la position initiale de votre tête. Allez, il est temps de placer nos référentiels. Vous inspirez. Vous placez les mains sur les épines iliaques. Et en soufflant, hop, rétroversion du bassin. Je pousse le bassin vers l'avant, je remonte le pubis vers le haut. Et sur l'inspiration, je vais chercher dans l'extrême l'antéversion. Et on continue. Souffle. Et inspire. Et inspire. Allez, je vous laisse encore 3 respirations pour diminuer la distance entre l'avant et l'arrière tout en allant dans la rétroversion et dans l'antéversion de façon à retrouver votre position neutre. Allez, on est presque sur la dernière. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais dès que vous avez votre neutre, là, vous maintenez votre neutre. Voilà, à force de diminution de distance entre l'avant et l'arrière. La position neutre est là. Vous maintenez cette position du bassin, nous passons au centrage, périnée transverse. Inspirez en expirant, serrez anus pubis pour engager périnée et transverse en resserrant le nombril et lâchez un peu moins au fur et à mesure. Serrez, serrez de l'anus, ramenez les viscères vers l'avant et remontez tout ça vers les côtes. Entrouvez bien votre bouche, encore 2 respirations pour fixer le centre. Allez, serrez bien de l'arrière, engagez, périnée, transverse, serrez le nombril un peu plus, lâchez un peu moins le nombril. Mais inspirez, expirez, serrez, 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 remontez, remontez à la fin de l'expiration, apnée. Pour vider l'air restant dans votre ventre, basculez une main sur les côtes. On a basculé sur la respiration, bien sûr, thoracique. Allez, inspirez. Sentez les côtes du cou s'ouvrir et à l'expiration se refermer. Au niveau du centrage, le ventre est tellement serré, le nombril proche de la colonne vertébrale. Vous maintenez cet engagement du centre et vous ne vous occupez que de votre respiration avec les côtes que vous allez bouger. Dans l'inspire en ouvrant, dans l'expire en refermant. Déplacez la deuxième main et voyez si tout fonctionne. Cette respiration que vous maintiendrez
tout le long de la séance Pilates. À la prochaine inspiration, basculez les mains sur vos épaules, dessinant un grand cercle ici en remontant les coudes, glissez les coudes vers le bas en glissant les omoplates, c'est l'image des omoplates qui descend vers les poches de pantalon. Bougez légèrement la tête de façon à avoir le regard droit à l'horizontale ainsi que le menton. Donc vos oreilles seront au-dessus des acromions. Nous avons les 5 référentiels. Je vous rappelle le bassin, le centrage est très important avec le bassin, la respiration toujours thoracique, ou en tout cas à partir des côtes, les épaules plutôt basses et en ouverture de la cage thoracique sans forcer et une nuque toujours allongée. Attention pour les personnes qui ont une légère voussure. N'hésitez pas à préparer déjà un coussin, un repose-tête, quelque chose qui soulagera votre nuque, qui vous mettra la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Mais aussi pour les personnes qui ont une cambrure accentuée. Ce coussin ou peut-être pas le repose-tête, mais le coussin ou une serviette vous permettra de pallier à ce creux accentué au niveau de la courbure lombaire. À présent, commençons. Faisons 2 respirations et je vous explique le reste. Allez, inspirez. Avec vos côtes, expirez. Allez, encore une. À la prochaine, vous remontez les bras en inspirant direction les joues. En gardant les omoplates vers le bas et vous redescendez. Nous allons le faire encore 2 fois. Allez, fluidité du mouvement, coordination, respiration et mouvement. Et on continue. On ne modifie pas le dos. Il y a un mouvement qui part des épaules. Rien de plus. Voilà. Et vous revenez ici. Très bien. On va partir tout de suite pour les cuisses. On va fléchir les jambes en poussant les fesses en arrière. Le dos reste long. Et on revient en forçant, en serrant les fessiers, en appuyant sur les talons. Deuxième. Votre respiration accompagne le mouvement. Inspirez lors de la descente. Et expirez en remontant. Bien, le dernier, inspirez. À l'expiration, tendez les jambes en gardant le corps parallèle au sol. Inspirez, revenez en flexion et remontez complètement. Bien. À l'inspiration, amenez le poids du corps sur la jambe droite et levez la pointe gauche sur le côté en contractant la cuisse. Et à l'inspiration, reposez pour faire la même chose de l'autre côté en expirant. Transfert de poids d'un côté et de l'autre avec élévation, jambes tendues, cuisses contractées, pointe de pied pointée. Et on continue une dernière fois de façon alternée. Souffle à la montée, inspire, cherche toujours l'autograndissement. Reprenez appui sur votre jambe droite et levez simplement le genou devant vous à la hauteur de la hanche en soufflant. Et inspirez, effleurez le sol. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Restez ici. Dessinez-moi 3 cercles avec votre pied pour mobiliser la cheville dans un sens, le sens que vous voulez. Arrêtez la pointe de pied vers le bas et descendez en inspirant votre pointe de pied pour faire la même chose de l'autre côté. Ça va? Inspirez, soufflez, levez le genou à hauteur de la hanche. Inspirez, effleurez le sol. Autograndissement, toujours engagement du centre. Je continue mon mouvement. Allez, une dernière fois, je vais bloquer le genou en l'air. Fin de l'expiration. Inspire, dessine 3 cercles. Maintenez à l'expiration le genou en l'air et redescendez lentement la pointe dans le sol pour retrouver votre position neutre. Voilà. Inspirez, soufflez, respiration à vide. Nous allons enrouler la colonne vertébrale. Donc, mobilisation de la colonne vertébrale. Inspirez. Alors, je vais me déplacer déjà. Comme ça, je serai face à vous. Inspirez. Allez, en soufflant, enroulez la tête, enroulez les épaules, la colonne vertébrale et descendez progressivement votre corps vers le bas, les doigts dans le sol, fin de l'expiration. Inspirez, déroulez en suivant la colonne vertébrale du bas vers le haut et replacez chaque vertèbre jusqu'à retrouver votre position avec les 5 référentiels. Et on repart. Souffle, la tête, les épaules, la colonne vertébrale. Vous ne devez pas pousser les fessiers vers l'arrière. Donc, essayez d'allonger un petit peu les bras vers l'avant. Hein. Donc, il y a de la distance entre les mains et vos pieds et remontez en suivant.
en inspirant. Allez, encore. Soufflez. Comme si je passais au-dessus d'un gros ballon, je vais chercher loin devant. Et hop, je remonte tranquillement en inspirant. Allez, le prochain, une fois que les mains seront au sol, nous ferons demi-tour pour nous retrouver en position assise. Inspirez. En soufflant, allez, enroulez. Fin de l'expiration, je descends mes genoux au sol, j'effectue un demi-tour. Je reviens vers vous. Voilà. Alors, pour vous placer, placez-vous plutôt au bout de votre tapis. Parce que si on doit aller s'allonger, vous aurez au moins le tapis. Sinon, il ne sert à rien votre tapis. Hein. Allez, normalement, vous avez les pieds à l'écartement du bassin. Ou à l'écartement, voilà, l'écartement du bassin en tout cas. Vous inspirez, vous maintenez un tout petit peu vos genoux. Vous remontez votre dos ici en replaçant la nuque longue. En soufflant, vous rétroversez le bassin. Vous allez chercher le sacrum, donc on sent bien l'appui du sacrum. On revient à l'inspire, replacer son corps. Vous restez ici, inspire, expire, engage ton centre. Allez, il est temps de remonter les bras devant. Enroulez les épaules en arrière. Gardez la nuque longue, le centre est lié. Donc je vais juste vous demander de décoller une jambe d'abord sur l'expiration. Inspirez d'abord. À l'expiration, relevez jambe droite par exemple en chaise renversée. Et inspirez, revenez. Échangez. Donc ça ne va pas monter très haut. Hein. On continue. Allez, encore une fois. Soufflez. Essayez de maintenir l'angle au niveau du genou. Allez. Serrez bien le nombril. Donc là, on est légèrement en arrière, un petit peu en arrière des fessiers. Là. Allez, dernière fois. Très bien. Vous allez rester ici. Inspirez, remontez légèrement et remontez vos bras au niveau des joues. Et à l'expiration, ramenez les bras devant. Expirez, rétroversez le bassin et descendez. Déroulez la colonne vertébrale. Tout doucement dans le sol jusqu'au bout. Une fois la tête posée, vous posez simplement vos bras le long de votre corps. Rectifiez un tout petit peu rectifiez la position de vos pieds en les rapprochant légèrement. À la prochaine expiration, rétroversez le bassin pour redonner de la longueur à la colonne vertébrale et lâchez légèrement pour retrouver votre position neutre. Voilà, nous sommes en position allongée. Nous avons placé le bassin. Refaites votre centrage en avalant au maximum votre nombril proche de la colonne vertébrale de façon à basculer sur la respiration thoracique. Glissez bien les mains ou le bout des doigts en direction de vos chevilles et gardez la nuque longue ou placez d'ores et déjà le repose-tête ou quelque chose sous la tête. Nous enchaînons avec le Hundred qui va vous permettre de travailler les muscles profonds, en tout cas les muscles abdominaux. Vous inspirez par le nez. À l'expiration, vous remontez jambe droite en chaise renversée. Vous bloquez cette jambe en inspirant. Vous placez bien le genou au-dessus de la hanche. Même chose pour l'autre jambe. Inspirez, maintenez bien les genoux au-dessus des hanches. En soufflant, décollez la tête, les épaules, les bras. Étendez les deux jambes qui sont déjà à l'écartement de votre bassin droit devant. Contraction au niveau des cuisses, les pieds sont pointés, les bras sont au ras du sol, les paumes de main vers le bas. Regardez vos genoux ou la pointe de pied. À la prochaine inspiration, battement, 5 battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. Souffle. Cinquième. Sixième. Septième. Battement vers le sol. Hein. Battement dynamique. Dernière. Ok, reposez lentement le haut du corps et les mains. Ramenez les deux genoux tout de suite en chaise renversée. Inspirez.
Et en expirant, descendez jambe droite. Inspirez. Et en soufflant, descendez jambe gauche. Bien. N'oubliez pas que si vous avez un problème de cervical, choisissez de garder la tête au sol. Continuez le mouvement, mais avec la tête au sol, bien sûr. Allez, on enchaîne avec le 6 os. Le 6 os, on va conserver l'angle des genoux, angle que nous avons placé quand nous étions assis. Et nous allons travailler en simultané. Tandis que vous allez souffler sur la descente d'une jambe, vous inspirerez sur la descente de l'autre jambe. Plaçons-nous à nouveau dans les 5 référentiels. Position allongée, inspirez, à l'expiration, remontez, jambe droite en chaise renversée. Inspirez, rectifiez la position de votre jambe, soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Serrez bien le nombril pour pouvoir remonter la jambe. Inspirez et en soufflant, allez, descendez la pointe aussi bas que le neutre vous le permet, effleurez le sol et inspirez, remontez et changez tout de suite avec l'autre jambe. Souffle sur la droite. Inspire sur la gauche. Attention à bien arrêter le genou au-dessus de l'hanche. Souffle droite. Inspire gauche. C'est à ton centre. Souffle. Inspire. Allez, 4e. Souffle. Inspire. 5e. Souffle. Inspire. Allez, continuez. Allez, soufflez, descendez lentement, inspirez. Et le dernier, soufflez sur une jambe, inspirez sur l'autre. Soufflez, changez, descendez complètement la jambe là, la jambe droite. Voilà, inspirez. Et en soufflant, descendez la seconde jambe. Bravo, nous étions dans le 6 os qui permet aussi de travailler les muscles profonds. Et là, nous avions un travail bien sûr dynamique. Je vous propose d'allonger les jambes et de passer sur le côté, donc position latérale, pour enchaîner avec le side kick. Allez, vous placez le bras tout de suite sous l'oreille. Vous allongez le bras étant long, vous posez la paume de main dans le sol. Ensuite, vous descendez l'épaule du sol vers les hanches, vous allongez au maximum la nuque pour avoir l'oreille au plus proche du coude, ce qui permettra de bien avoir les deux épaules superposées. Du coup, de même, on va avoir les hanches, les genoux et les chevilles superposées. Vous inspirez, vous soufflez, vous engagez le centre de façon à former un petit creux au niveau de la taille, ou du moins vous allégez votre appui de la taille dans le sol, vous contractez vos fessiers, vos cuisses, vous pointez les pieds dans un premier temps. Une fois que vous êtes positionné, vous mettez la main sur la couture du pantalon, mais avant de partir, rectifions la position au cas où, mettez tout de suite votre pied flex, descendez le menton vers la poitrine et déplacez un tout petit peu vos pieds si vous ne voyez pas vos pointes de pied. Vous devez voir le bout des orteils, ce qui vous permet de savoir que vous êtes dans la bonne position. Et à nouveau, ici, vous allez tendre les points de pied. Donc normalement, vous avez un alignement parfait avec le bras à peu près, hein, mais en tout cas, la tête, tout le corps avec les jambes. Nous passons au side kick. Mais avant de commencer, inspirez par le nez. Et à l'expiration, serrez bien le nombril et décollez lentement les deux jambes légèrement. Voilà. Ça sera la base de votre travail. À la prochaine expiration, vous remontez en allongeant maximum la jambe supérieure. Vous inspirez, vous maintenez. Et en soufflant, vous remontez la seconde. Et vous descendez les deux sur l'inspire. Et on repart. Soufflez. Allongez plus que levé. Inspirez, restez. Même durée. Soufflez. Allongez la seconde en la levant. Elle rejoint la première. Et descendez les deux légèrement. Allez, troisième répétition. Quatrième répétition.
5e répétition. Allez, courage. Vous devez garder les jambes tendues, contraction au niveau des cuisses. Allez, 6e répétition. Il y en a 7 à effectuer. Jambes tendues, attention de ne pas cambrer, conservez l'alignement au niveau du corps, gardez le ventre serré pour que la taille n'appuie pas trop dans le sol. Allez, c'est la dernière répétition pour tout le monde. Bien. Allez, allongez au maximum et restez les jambes, voilà. Voilà. Arrêtez le mouvement, parfait. Alors, de ce mouvement ici, où c'est que j'en suis? Nous allons tout simplement basculer sur le dos. Vous allez basculer sur le dos, fléchir vos jambes, basculer sur le dos pour enchaîner avec le shoulder bridge. Placez les pieds et les genoux à l'écartement du bassin. Placez les bras le long du corps. Inspirez, expirez, rétroversez le bassin pour enfoncer les lombaires dans le sol, pour écraser les lombaires dans le sol et retrouver votre position neutre en lâchant légèrement. Allongez bien vos paumes de main, vos bras dans le sol. Et cette fois-ci, enlevez toute épaisseur sous la tête parce que nous allons monter le bassin en contractant les fessiers. Ça va? Très bien. Allez, la nuque longue, vous inspirez. Centrage. Serrez le nombril. Inspirez. En soufflant, allez, écrasez les lombaires dans le sol et déroulez la colonne vertébrale en resserrant les fessiers, position haute. Arrivez en haut, vous avez le corps et les cuisses dans le même prolongement. Vous inspirez. En soufflant, on marche arrière. Allez, on déroule la colonne vertébrale du haut vers le bas. On sent toutes les vertèbres se positionner au sol. On redépose les lombaires et on revient en position neutre et on inspire. Plus rien ne se passe et on repart. Souffle, rétroverse et remonte. Inspire, maintenez. Les fessiers sont bien serrés. Soufflez, déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, position neutre que vous maintenez le temps de l'inspire et on repart. On va rajouter un mouvement de jambes. En soufflant, décollez jambe droite ou jambe droite en chaise renversée. Et inspirez, redescendez complètement le pied au sol pour faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche. Et redescendez en expirant. Et déroulez la colonne vertébrale sur l'inspire cette fois-ci. Fin de l'inspire, je suis revenu en position neutre et je repars. Expire. Rétroverse et remonte. Allez, inspire une jambe. Souffle, redescend. Restez toujours serré. Inspire sur votre jambe. Inspire, déroule ta colonne vertébrale. Rétroverse pour poser tes lombaires au sol. Reviens en position neutre. Et expire, repart. Allez, troisième répétition. On prend le temps de bien dérouler la colonne vertébrale, ce qui amène une bonne mobilisation de la colonne vertébrale. Et on repart. Allez, quatrième mouvement. Ça, on fait le quatrième. Allez, laissez vos bras au sol. Et occupez-vous de travailler vos fessiers et de mobiliser l'articulation de la hanche en montant alternativement une jambe fléchie en chaise renversée. Allez, je vous regarde. Déroulez sur l'inspiration et on repart pour la cinquième répétition. Allez, soufflez, rétroversez, levez. Je veux bien voir la flexion du bassin sur le buste. Inspire, remonte une jambe. Souffle, redescend. Lentement. Change. Inspire. Sans lâcher les fessiers. Tu alternes une jambe puis l'autre.
tu redescends complètement. Il reste, allez, 2 répétitions. Allez, travaille en lenteur, travaille en profondeur. On essaye de bien coordonner la respiration, le mouvement. Pendant l'expire, je sais ce que j'ai à faire. Pendant l'inspire, je continue mon mouvement. Rien n'est saccadé. Je contrôle mon mouvement. Je suis concentré sur la partie qui travaille, sur les parties qui travaillent. Vous devez être à la dernière répétition. On est toujours sur le shoulder bridge qui vous permet de travailler les fessiers. Allez, on retravaille au niveau des fessiers. On a aussi un travail au niveau de l'aine par la montée des jambes en chaise renversée. Et on a une belle souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Une fois que vous avez fini le shoulder bridge, je vous propose ici de tendre les jambes. Tendre les jambes. Voilà. Une fois les jambes tendues, à l'écartement du bassin bien sûr, vous venez remonter les bras au-dessus de vos épaules. Paume de main face à face. Inspirez, allongez vos bras pour décoller les omoplates. Puis, à l'instant d'après, vous revenez, placez vos omoplates que vous fixez au sol pour le moment. Voilà. Allongez bien la nuque. Inspirez, expirez. Centrage oblige. Serrez, 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 serrez. Gardez les cuisses, contractez les pieds. Pointez au maximum, allongez votre corps et surtout les jambes. À l'inspiration, basculez les bras vers l'arrière, les joues simplement. Sinon, ça va être trop dur. Là, en gardant les bras vers le bas, vers l'arrière, vous devez sentir que votre dos ne cambre pas. S'il cambre plus qu'il ne faut, c'est que vous êtes allé trop loin au niveau des bras, mouvement des bras. À la prochaine expiration, vous remontez les bras qui vont entraîner la tête pour enrouler la colonne, pour dérouler la colonne vertébrale et remonter en position assise. Et on remonte et on est déjà en haut. Qui a peiné et qui n'a pas tout écouté? Bien. Fléchissez maintenant vos jambes. Gardez les bras. Allez, vous inspirez. On a le poids du corps équilibré sur les 2 ischions. Nous partons pour le roll-up. Pensez à mettre quelque chose derrière si vous êtes trop cambré. Hein. Allez, on redescend les omoplates. On inspire, hop, on expire, on va en rétroversion. On revient légèrement pour se placer. Centrage au maximum, nuque longue. On est parti pour 2 respirations, juste la première et après on y va pour la totalité. Inspirez, expirez, allez, rétroversion. Je vais chercher le début des lombaires. J'inspire, je maintiens. Le ventre est serré au maximum. Je ne viens pas crisper au niveau des cervicales. Je souffle, je remonte. Et j'inspire, je redresse. On y va en totalité ou vous restez là. Attention, les pieds ne se décollent pas, Frédéric. Nathalie. C'est parti. On souffle. Allez, on rétroverse, on rétroverse, on rétroverse. On dépose la colonne vertébrale. On inspire, mouvement de bras. Pas trop loin. On l'a vu juste avant. En soufflant les bras, en remontant, on dépasse les épaules en train de la tête. Et on serre, et on serre, et on serre, et on serre, et on serre. On sent les vertèbres se relever. Et on inspire, on redresse. Et c'est reparti. Rétroverse bien. Amène le bassin sur les côtes. Allonge ton corps. Amène tes bras vers l'arrière. Garde ton ventre serré. Serre comme si on te mettait un poing dans le ventre. Et quand on le remontait vers le haut, vous allez voir que plus la colonne est longue et plus vous allez pouvoir vous redresser avec plus de facilité. Et on repart. Expire. Inspire, mouvement de bras. Toujours dans la fluidité. Expire, remonte. Puis la tête, puis les épaules. Serre le ventre. Allez, hop, 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 hop. Serre, 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 serre. Et inspire, reviens au point de départ. Et c'est reparti. Allez, je crois qu'on est dans la 4e répétition. Courage. On ne cède pas des mains. On ne cède pas des pieds. Alors, il faut, Nathalie, que tu gardes tes pieds à plat dans le sol. Attention de ne pas garder. Voilà. Fixez bien vos pieds dans le sol.
Pensez à bien serrer dans votre ventre. Si ça commence à être, si la fatigue se fait sentir, plutôt que forcer avec vos lombaires. On en est à 5e ou 6e? 5e. Il y a 7 répétitions à faire. Hein. Donc je ne sais pas où vous en êtes, certainement qu'il vous en reste encore 2. Si jamais vous commencez à peiner, n'hésitez pas à revenir sur les 2 respirations. Mais surtout, essayez d'éviter de remonter avec l'aide des lombaires. Fred, mets bien tes paumes de main face à face. Voilà, à l'écartement de tes épaules. La dernière répétition là, c'est la 7e. Oui. Il reste encore une répétition. Allez. Oh là là, je commence à voir le petit à coup, la Virginie. Il va falloir bien serrer le nombril. Gardez cette image quand vous êtes au sol. Pour vous relever, on vous enfonce le poing dans le ventre et on vous le remonte vers les côtes, vers l'arrière des côtes. Donc ça va donner de la longueur et c'est en ramenant le nombril fortement vers la colonne vertébrale que vous allez pouvoir remonter. Oh là, sinon on prend la cuisse pour la dernière répétition. Hein. Ça va? Très bien. J'ai récupéré tout le monde a fini, on va attendre parce qu'il y en a encore une qui est en train de finir. Vas-y, vas-y Valérie, Céline, on t'attend. Ouais, super. Bon, j'ai vu que ça commence à être dur. 5, ça passe. Après, ça devient dur. Nous allons repartir sur le dos, mais pour enchaîner le shoulder bridge. D'accord? Allez. Placez vos pieds à l'écartement du bassin, les genoux à l'écartement. Le shoulder bridge. Le double leg stretch. Je dis n'importe quoi. Inspirez. Soufflez, rétroversez le bassin et redressez-vous à nouveau. Placez les bras devant vous. Enroulez les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Nuque longue, centrage. Inspire, à l'expire, déroule ta colonne vertébrale vers le bas. Du bas vers le haut pour aller complètement t'allonger. Très bien. Vous déposez les bras de chaque côté. Inspirez, expirez. Replacez les lombaires au naturel dans le sol. Donc, retrouvez les neutres dans le sol. Inspirez. À l'expiration, remontez une jambe en chaise renversée. Fixez. Inspirez, en soufflant, remontez la seconde jambe en chaise renversée. Tel que nous l'avons fait avec le 100, à la prochaine expiration, vous décollez le haut du corps ainsi que les bras. Vous placez les bras, les mains de chaque côté de vos genoux. Si vous avez des problèmes avec des cervicales, vous restez au sol et vous gardez les bras au-dessus des épaules. D'accord? Et les bras vont aller derrière et revenir au-dessus des épaules. Ce que nous allons faire, les cervicales, la tête et les omoplates relevées. Vous inspirez. Allez, en soufflant, vous avez simplement les bras vers les joues. Et vous inspirez, vous ramenez les mains de chaque côté, point de départ. Allez, soufflez, on va le faire encore une fois comme ceci. Ça, c'est l'option facile. Et je vais rajouter maintenant la jambe. Allez, soufflez, tendez une jambe à la diagonale, contraction de la cuisse, pointe de pied. Et inspirez, ramenez, gardez la même jambe. Et répétez encore 4 fois. Soufflez, éloignez les extrémités et inspirez. Soufflez. Regardez vos genoux ou la pointe de vos pieds. Allez, courage. Encore 3 répétitions. C'était la deuxième, je crois. Allez. Les lombaires ne doivent pas se creuser. Votre ventre toujours serré. La dernière répétition. Attention, on change tout de suite. Soufflez. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à poser la tête. Encore 2 répétitions. Allez, courage. 2 répétitions. L'autre jambe ne bouge pas. Les omoplates sont fixes dans le sol. À la fin de la dernière répétition, vous descendez les bras et le haut du corps dans le sol. Vous inspirez et en soufflant, vous descendrez une jambe au sol. Inspirez et en soufflant, vous descendrez la seconde.
le temps d'attendre tout le monde. Quand voilà, tout le monde y est, eh bien, vous tendez les jambes et on passe sur le côté pour le deuxième side kick. Allez, on place le bras sous l'oreille. Inspirez, expirez, glissez l'omoplate vers le bas et allongez la nuque au maximum pour aller chercher le coude avec l'oreille. Positionnez l'oreille dessus, main bien à plat dans le sol. Inspirez, soufflez, ouvrez bien la cage thoracique en tout cas. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous savez que voilà, il faut toujours être en ouverture. Placez ce qui vous permet de mettre la main sur la couture du pantalon. Inspire, expire, engage le centre de façon à retrouver une taille allégée dans le centre. Voilà. Contractez vos cuisses, vos fessiers dans un premier temps. Donc on est sur un alignement. On va simplement mener le pied flex, baisser un petit peu le regard vers le bas pour voir si on aperçoit juste le bout des orteils. Si on est bien, on n'a plus qu'à se replacer. Sinon, on bouge un tout petit peu les pieds vers l'avant ou vers l'arrière, ça dépend si c'est de trop ou pas. Très bien, vous avez l'alignement. Vous gardez vos référentiels, vous inspirez d'abord. Et à l'expiration, vous relevez légèrement les deux jambes du sol. Là est votre base et on continue. Et on poursuit maintenant le mouvement. On entame. Inspirez. En soufflant, vous levez la première jambe. Plus que lever, vous allongez la jambe. Vous maintenez à l'inspiration. Même durée. À l'expiration, vous levez la seconde qui rejoint la première sans basculer vers l'arrière. Et vous redescendez légèrement les deux jambes. Et vous faites ça encore 6 fois. Attention de ne pas écraser la taille lors de la levée d'une ou de deux jambes. On continue. 3e répétition. Allez, 5e répétition. Je vous regarde. Tendez au maximum les jambes. Gardez l'alignement et cherchez surtout à allonger au maximum plus qu'à monter. Allez, on garde les pieds pointés, la contraction des cuisses. La taille ne vient pas s'écraser dans le sol à la levée. Et faites en sorte, quand vous levez la première, de ne pas la lever trop haut du coup, parce que si la deuxième n'est pas capable d'aller retrouver la première, c'est que vous avez déjà voilà, été trop loin par rapport à ce que vous pensiez. Et essayez de ne pas compenser avec les ranges. 7 répétitions. Il doit vous en rester peut-être 2, 2. Allez, courage. Si jamais voilà, il y a un déséquilibre, n'hésitez pas à positionner votre main au sol pour bien garder cette position d'équilibre latéral. Dès que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à faire un petit quart de tour et nous enchaînons les exercices sur le ventre. Allez, en commençant par le swan dive. Les jambes restent tendues, on va rapprocher toutefois les jambes légèrement et on va en relâcher les talons. Relâchez bien les talons, ce qui permettra un relâchement au niveau des fessiers. Voilà, les fessiers étant relâchés, nous allons travailler sur le milieu et le haut du dos. Placez le front dans le sol. Placez les bras de chaque côté de vos épaules, les bras fléchis. Inspirez, expirez, bougez le bassin. Rétroversion, antéversion pour retrouver votre position neutre. Engagez le centre en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale, plus d'appui du ventre dans le sol. Vous devez sentir à ce moment-là l'appui est sur le pubis et sur vos côtes. Voilà. Inspirez en soufflant, descendez bien les omoplates, conservez la nuque longue et à la prochaine inspire, sans contracter les fessiers, décollez le haut du corps ainsi que les bras. En soufflant, allongez les bras, mais pas à l'extrême vers l'avant, sans bouger vos omoplates. Ramenez les bras en inspirant et en soufflant, redescendez corps et bras en même temps. Et on repart.
Inspire, monte. Souffle, tend. Inspire, ramène. Et souffle, revient. Allez, troisième. Quatrième. Fluidité dans le mouvement, je ne cherche pas à monter au maximum, mais surtout à garder le dos le plus long possible, à garder le contrôle de mon engagement du centre, me concentrer sur le mouvement à faire. Vous devez sentir une petite chaleur entre vos omoplates. Le travail se fait, il y a un travail qui se fait au niveau des épaules aussi. Donc il y a un mouvement au niveau des épaules, rien de plus. Et surtout, vos bras décollent en même temps que votre corps. Tout comme la descente, tout se fait en même temps. Allez, vous devez être dans 4-5 répétitions. Vous m'en faites encore 2. Il faut avoir fait 7 répétitions. Hein. Allez, le regard toujours vers le sol. Mon ventre n'est pas écrasé au sol. Je n'ai pas contracté mes fessiers et mes talons sont largement relâchés sur les côtés. Dès que vous avez fini, vous resterez au sol et placerez les deux mains l'une sur l'autre sous votre front pour enchaîner avec le swimming à plat ventre. Allez, une fois le front dans le sol, normalement vous avez gardé l'engagement du centre. Je vous demande tout simplement de remettre les talons et les poings dans le prolongement. Donc les pieds à l'écartement du bassin. Travail simultané, souffle en montant une jambe, inspire en redescendant l'autre. Mais avant de commencer, descendez bien les omoplates. Inspirez. En soufflant, décollez légèrement les deux jambes. Contractez les fessiers tout le temps. Gardez les fessiers contractés. Gardez le ventre serré. Inspirez. En soufflant, levez une jambe un peu plus que l'autre. Et maintenant, poursuivez le mouvement. Inspire sur une jambe et souffle sur l'autre. Ça fait un petit battement, petit nageur. Et on continue. Et il y en a 10 à faire. 10 répétitions, 10 respirations. Souffle sur l'une, inspire sur l'autre. Encore une fois, cherchez la longueur. Allez, plus de pieds qui descendent complètement au sol. Les deux pieds sont décollés. Il y a une alternance d'élévation de la jambe. Jambe contractée, fessiers contractés aussi. Mets tes mains sous ton front, Gilles. Allez, le mouvement part de la hanche. Hein. 10 mouvements alternés, s'il vous plaît, sans bouger votre dos. Pourquoi, Virginie, le haut du dos, il bouge un petit peu? Essaye de te décontracter. Voilà, descendez bien les omoplates. C'est un travail pour les fessiers. Dès que vous aurez fini les 10 répétitions, vous relâcherez lentement une jambe après l'autre au sol. Bien. Attention Christine, tes jambes étaient un peu trop écartées par rapport à ton bassin. Donc pense à, voilà. On va dire qu'entre les genoux, il y a à peu près l'équivalent d'un point. Hein. Donc là, c'était trop écarté. Allez, on passe au leg pull prone. Donc maintenant, vous allez tout simplement vous redresser le haut du corps en positionnant les coudes sous les épaules. Une fois les coudes sous les épaules, les jambes sont restées à l'écartement du bassin. Nous sommes OK. Vous inspirez, vous vous repoussez vers le haut. Allez. Vous descendez les omoplates, vous placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc le regard vers l'oblique bas. Centrage. Placez les paumes de main dans le sol. Allez, à la prochaine expire, vous décollez simplement les cuisses du sol. Donc les genoux, ils sont encore.
Inspirez, crochetez les orteils. Et choisissez, si vous pouvez, en soufflant, vous décollez les genoux. On est en planche complète. À vous de voir si vous pouvez ou pas. Et là, on est parti pour cette respiration. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à redescendre les genoux s'il faut. Quatrième respiration. On ne crispe pas au niveau des cervicales. Cinquième. Le corps est long. Sixième. Dernière. Et vous redescendez simplement les genoux au sol. Vous allongez les pointes de pied et vous remontez vos appuis sur les mains. Donc on a la demi-planche, mais cette fois-ci on est sur les mains. Nathalie, t'en es où? On a juste posé les genoux au sol et on a tendu. J'attends Corinne. Christine, tu as les mains trop en avant de tes épaules, donc tu poses bien au-dessous. Voilà. Céline, t'en es où? Tends tes bras, mets-toi sur tes mains. Positionne-toi sur tes mains. Mets-toi sur tes mains. Allez, tu es sur les genoux et sur les mains. Et là maintenant, vous ramenez les mains vers les genoux. En inspirant, vous crochetez les pieds. Vous remontez les fessiers. Et en soufflant, vous déroulez la colonne vertébrale parce que nous allons entamer le push-up. Le push-up triceps. Inspirez. En soufflant, allez, enroulez la tête des épaules et descendez progressivement le temps de l'expire. À l'inspiration, main au sol, posez les genoux, allongez les pointes de pied. Faites marcher les mains selon un rail. Retrouvez la demi-planche. Expirez, fixez et retrouvez vos neutres. Allez, inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière en descendant le corps long. Direction le bas et vers l'avant. Et remontez en soufflant. Repoussez-vous du sol. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux, crochetez les pieds. Et en soufflant, déroulez. Inspirez. Et on repart. Fluidité, inspirez. Pointe de pied allongée, avancez les mains. Demi-planche sur les mains. Expire, fixe. Gaine au maximum. Inspire, fléchis. Coude vers l'arrière, je vous rappelle. Soufflez, remontez. Vos mains doivent être sous vos épaules. Revenez en inspirant, crochetez les pieds. Et en expirant, remontez sans repousser les fessiers vers l'arrière. Attention. Inspirez, retrouvez les neutres. Et on repart. Troisième répétition. Enroulez la tête, les épaules. Laissez les bras. Les paumes de main sont face à face quand vous descendez. Posez les mains, posez les genoux, allongez les pointes de pied. Fixez en demi-planche votre corps. Allez, inspirez, fléchissez les bras. Soufflez, repoussez les bras en gardant le corps long sans creuser au niveau des lombaires. Revenez sur l'inspiration. Crochetez les orteils. Et déroulez sur l'expiration. Inspirez, maintenez et on repart pour la quatrième. Positionnez bien les mains à l'écartement des épaules, comme ça après vous n'avez plus qu'à poser les genoux au même écartement. Fixez. Inspirez, pliez. Soufflez, remontez. Très bien Nathalie. Allez. Et on revient lentement, très bien agile. Alors, inutile de stabiliser les positions. Hein. La seule position stabilisée, c'est celle en demi-planche avant de commencer la pompe triceps. On est parti pour la cinquième, c'est ça? Allez, courage, c'est la dernière là. On essaie de faire son maximum de bien tenir. Voilà, belle exécution. Ah, les points de pied n'étaient pas tendus, vous n'avez pas besoin des points de pied.
Le temps d'attendre tout le monde. Bravo. Très bien. À la prochaine, nous allons descendre et nous mettre à nouveau assis pour enchaîner avec le spine twist qui sera le dernier mouvement. Allez. Inspirez, on se replace. Replacez votre bassin, replacez le centre, engagez le centre, vos épaules, votre nuque, les bras le long du corps. Inspirez et à l'expiration, enroulez. Allez, enroulez lentement sur l'expire jusqu'en bas. Inspirez, descendez les genoux, pivotez les fesses, ouvrez les jambes à l'écartement à peine plus large que le bassin. Montez les bras tout de suite devant vous et ouvrez largement sur les côtés. Quoique largement, il faut pouvoir, en bougeant vos pouces, pouvoir les voir avec vos yeux. Hein. De vision périphérique, je vois ici mes bras. J'essaie de bien redescendre mes omoplates. J'expire, j'inspire, je replace mon dos. Si je peine à avoir mon dos long et droit surtout, placez le coussin ou quelque chose d'épais sous votre bassin. La nuque est longue, 2 respirations sur le spine twist. Avant tout, contractez vos cuisses, pointez vos pieds au maximum et gardez bien le poids du corps équilibré sur les 2 jambes. Gardez votre dos long, la nuque longue. Inspirez et à l'expiration, commencez à tourner en gardant le regard à mi-chemin entre les 2 bras. Inspirez, maintenez. À l'expiration, cherchez plus loin et inspirez, revenez lentement. On y retourne, expire, inspire, reste. Garde autograndissement, expire, on va chercher un peu plus loin. Et revenez sur l'inspiration. Plus votre dos sera long, plus vous aurez de facilité à pivoter. Allez, fluidité dans le mouvement, on continue. Toujours l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. Qu'il y ait une longue distance ou pas, vous devez gérer votre respiration. Hein. Vous allez lentement. S'il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, vous allez lentement dans le mouvement à effectuer. Puisque vous devez toujours suivre la respiration. Allez, courage. Tu peux déverrouiller un tout petit peu tes bras, Fred, les descendre un tout petit peu, voilà, très bien. C'est comme si tu attrapais un gros ballon et vous avez les pouces toujours en l'air, hein, les pouces que vous pouvez bouger de temps en temps pour savoir si vous avez toujours la tête à mi-chemin entre les 2 bras. Si le port de bras devient difficile, n'hésitez pas à ramener les bras en cosaque dans ce cas-là. Ou tout simplement les mains sur les épaules. Allez, courage. Dernière répétition pour tout le monde, droite et gauche. Essaye de tendre tes jambes, Nathalie. Je veux voir, je veux cette contraction au niveau des cuisses. Dès que vous aurez fini, ça y est, tu as fini c'est droite et gauche. Dès que vous avez fini, vous relâcherez. Voilà, je me suis basée sur mon partenaire qui est ici. Très bien. Vous attrapez, vous ramenez, vous tentez quand vous tentez, vous attrapez vos chevilles, vous mettez les coudes sur les genoux, juste pour relâcher hein, les coudes, les bras. Et le corps en avant, inspirez, soufflez. Allez, déroulez lentement la colonne vertébrale, rejoignez les 2 jambes, passez en position 4 pattes. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, sortez tête et fessiers. Donc légère antéversion en soufflant, rétroversez le bas du dos et enroulez toute la colonne vertébrale en relâchant bien le sommet du crâne vers le bas sur des bras tendus. Le regard vers le nombril. Les pointes de pied sont allongées. Puis revenez lentement en position de la table, dos droit. Commencez à crocheter les orteils. En soufflant, vous tendez les jambes vers le haut et en même temps, vous faites marcher les mains en direction de vos pieds. Inspirez.
Gardez le corps bien relâché vers le bas et en soufflant, déverrouillez un petit peu les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Une fois en haut, je vais vous demander tout simplement de décaler une jambe en arrière. Vous décalez d'une pointe de pied juste vers l'arrière. Voilà, un petit pas en arrière. Inspirez et laissez-vous partir. Poids du corps sur la jambe arrière, dont le talon est relevé, ici. Et poussez ici, rétroversion au niveau du bassin. Voilà, inspirez, soufflez. Ce qui va permettre d'ouvrir ici au niveau de l'aine. On a en quelque sorte le corps dans le prolongement de la jambe qui est en avant et qui est tendu. Et vous revenez ici et vous changez. Hop. Je décale la jambe qui est quand même à l'écartement du bassin. J'inspire et en soufflant, je transfère mon corps sur le pied arrière, sur la pointe de pied derrière. Inspirez, soufflez. Positionnez vos mains au niveau des hanches ou sur le haut des cuisses. Rétroversez bien le bassin, poussez la hanche pour ouvrir. Puis revenez lentement en avant. Laissez le pied en arrière, posez lentement le talon dans le sol et allongez en plus vos bras vers l'avant. Inspirez, soufflez, votre genou n'a pas dépassé la pointe de pied, sinon vous reculez un peu plus votre pied arrière. Puis relâchez les bras vers le bas. Allez, on ramène le pied arrière devant, on rechange pour revenir sur la première position, on descend lentement le talon dans le sol. Une fois positionné avec la jambe fléchie avant, je rajoute mes bras vers la diagonale haute. Et là, je sens mon mollet s'étirer plus en éloignant les pointes de doigts de mon talon placé en arrière. Inspirez, soufflez, gardez toutefois vos omoplates vers le bas. Puis relâchez les bras et ramenez votre jambe. Allez, on est face à vous. Inspirez, montez les bras. Et soufflez, descendez lentement. Enroulez vos épaules. Et la séance est terminée. Bravo et merci de m'avoir suivi.